Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation. Un week-end spécial consacré à l'Armada sur Sensation, premier rassemblement mondial de grands voiliers qui se déroule actuellement en Seine-Maritime. Je suis actuellement avec Romain Sorlin de l'association The Sea Cleaners qui lutte contre la pollution plastique océanique. Bonjour Romain. Bonjour Martin. Alors votre association s'amarre à l'Armada pour la deuxième édition consécutive. On peut vous retrouver au stand B105. Pourquoi avez-vous décidé de participer à cet événement ? Alors évidemment, participer à l'Armada, c'est important pour nous. Moi, je suis originaire de Rouen, donc c'est tout un symbole parce que j'ai participé à toutes les éditions depuis ma naissance. Je suis né en 88, donc c'est une vraie histoire avec les océans qui a commencé à ce moment-là. Et The Sea Cleaners donc, a été fondé par Yvan Bourgnon et on est vraiment un rendez-vous de la mer ici avec l'estuaire de la Seine qui est pas si loin. Et tous ces navires qui traversent tous les océans, forcément ça a du sens et il y a énormément de public, donc énormément de public à sensibiliser. Pour nous, c'est notre objectif principal. Alors je le disais, on peut vous retrouver au stand B105. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous mettez en place pour justement sensibiliser le public à la protection océanique ? Alors on a des jeux pour les enfants, notamment un escape game. On organise des collectes citoyennes de mégots. On a notre maquette de notre projet phare qui est le bateau Manta qui est présente sur le stand. Donc on a énormément de succès grâce à ça. Là, on voit que sur le stand derrière, là, il y a énormément de monde. Donc on est là pour présenter toutes les missions de l'association, notre projet associatif. On est avec une dizaine de bénévoles aujourd'hui. C'est à peu près 50 bénévoles sur tout l'événement qui vont venir. Donc sur cet événement, eux, ils ont vraiment à cœur de toucher le public normand et le public qui vient des autres régions. Alors on va réévoquer le projet Manta dans quelques instants. Avant, il me semble que le fil rouge de cette édition, c'est aussi le ramassage citoyen de mégots sur le site de l'Armada, c'est ça ? C'est ça, exactement. On sait que c'est le déchet le plus polluant. C'est un déchet plastique, hein. D'ailleurs le mégot est constitué de plastique et il y a beaucoup de toxines aussi à l'intérieur. Ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et on sait que dans les zones de concert, dans les zones de passage, autour des restaurants, il y a des choses qui sont mises en place par l'organisation, mais nous on vient en plus rajouter notre contribution en collectant et en sensibilisant les passants et le public. Et on leur offre aussi aux fumeurs des cendriers de poche, on essaye d'être constructif avec eux. On essaye aussi de les sensibiliser parce que des fois on ne sait pas vraiment. Moi-même je suis fumeur et pour le coup il y a une dizaine d'années je jetais encore mes mégots et je me sens coupable aujourd'hui. Et en étant coupable, je pense que je suis encore plus responsable pour sensibiliser les autres fumeurs à ne plus jeter leurs mégots maintenant qu'on sait que c'est l'impact que ça a sur l'environnement, quoi. Et les ramassages ont lieu tous les jours. Vous évoquez aussi le projet Manta. Manta, c'est un navire, c'est le projet emblématique de l'association The Sea Cleaners qui sera mis à l'eau en 2025 dans le but de collecter et traiter en masse les déchets océaniques flottants. Merci Romain d'avoir été avec nous. Vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Armada 2023 sur notre site et notre application Radio Sensation. L'Armada, c'est jusqu'au 18 juin à Rouen. Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation.